Bonjour à tous et à toutes. Je suis ravie de vous retrouver pour cet épisode de The Sim Show. Aujourd'hui, nous avons des invités d'exception, les acteurs de 13e signe. Alors réservez-leur un accueil triomphal et faites un tonnerre d'applaudissements. Je vous remercie d'être parmi nous ce soir en l'occasion de l'anniversaire de la chaîne. Merci à toi de nous avoir invités. C'est un honneur pour nous d'être ici aujourd'hui. C'est surtout un honneur pour moi, ainsi que pour tous les abonnés de vous recevoir. Ce soir, nous allons parler de l'évolution de la série, en particulier de cette saison 2 tant attendue. Nous en profiterons également pour recueillir vos impressions sur la série et l'évolution de vos personnages. C'est un travail titanesque, avec cette saison 2 de nombreux rôles en jeu. Mais d'après les premières images que nous avons pu voir, je dirais qu'elle commence plutôt bien. D'autant plus que la saison 1 s'est achevée sur un suspense intense avec la défaite de votre bataille. La grande question que tout le monde se pose est donc, comment avez-vous vécu cette défaite ? Je dirais que chacun d'entre nous vit cette défaite de manière très différente. Nous sommes tous profondément attristés par la perte de proches qui nous étaient chers. Et ce qui rendra la suite encore plus difficile, c'est de devoir continuer à se battre sans eux, tout en apprenant à se reconstruire. En ce qui concerne le personnage d'Orion, il sera totalement désemparé et perdu, incapable de comprendre pourquoi Henri a choisi de se sacrifier. Il aura l'impression que le monde entier est contre lui et se renfermera encore plus sur lui-même. Mais un jour, il fera la rencontre d'Anastas et c'est là que beaucoup de choses vont changer pour lui. Ok, super intéressant. J'ai vraiment hâte d'en découvrir davantage sur cette évolution. Et vous les autres, comment vos personnages vivent-ils cette transition après la défaite ? Quels changements peut-on attendre de leur part dans cette nouvelle saison ? Le personnage de Félix va traverser une phase particulièrement difficile. Il cherche à projeter une image de force et de résilience, mais au fond, il est profondément ébranlé par l'absence de Leila. Cette perte va le plonger dans une lutte intérieure où il oscillera entre le désir de rester fidèle à son rôle de leader et la douleur d'un vide qu'il ne sait pas comment combler. Heureusement, il ne sera pas totalement seul. Aglaé, une amie précieuse, jouera un rôle essentiel en lui apportant un soutien inébranlable, l'aidant à garder la tête haute malgré les épreuves. Mais un autre personnage viendra également bouleverser son équilibre. Tosca est une nouvelle venue dans la saison 2. L'arrivée de Tosca apportera aussi un nouvel équilibre à son parcours. De son côté, Félix deviendra un soutien important pour Tosca, qui devra elle aussi faire face à ses propres blessures. Mais je pense que leur duo apportera une nouvelle dynamique à l'histoire, oscillant entre tension et moments de profonde complicité. Je confirme, Félix va traverser des moments très compliqués. Et pour être honnête, de mon côté, ce n'est pas beaucoup mieux. On peut même dire que je risque de semer un peu le chaos. Mais j'adore le personnage que j'incarne. C'est quelqu'un qui veut bien faire, qui cherche à agir de la meilleure façon possible, mais qui ne s'y prend pas toujours comme il le faudrait. Et c'est justement ce qui la rend si intéressante à jouer. Ses erreurs, ses maladresses, ses doutes, tout cela la rend profondément humaine et attachante. De mon côté, je suis vraiment ravie de pouvoir passer beaucoup plus de temps aux côtés de Félix. Dans la saison 1, j'étais surtout aux côtés de Leila. Félix et moi avions finalement peu de scènes ensemble. Mais dans cette nouvelle saison, notre amitié s'est énormément renforcée, ce qui pourrait donner lieu à des moments particulièrement touchants. D'ailleurs, je pense que c'est à travers cette évolution qu'Aglaé va vraiment se révéler. Jusqu'ici, c'était un personnage plutôt mystérieux, mais cette saison lui donnera plus de profondeur. Et pour rebondir sur ce que tu disais, Tosca, je trouve aussi que nos personnages sont beaucoup plus humains maintenant. Chacun traverse des épreuves qui les rendent plus authentiques et plus accessibles. Et je pense que ça vaut pour tout le monde. Il en va de même pour Léo. Je pense que tout le monde s'en doute, mais la défaite de cette guerre a eu un gros impact sur lui. Dans la saison 1, il était persuadé d'atteindre ses objectifs, convaincu qu'aucun obstacle ne pouvait l'empêcher de remporter la victoire. Mais là, il s'est violemment heurté à la réalité, et c'est un choc brutal pour lui. Cette défaite va réveiller en lui de nombreux souvenirs enfouis, le forçant à affronter son passé et à se confronter une nouvelle fois à ses démons. Ce sera une épreuve difficile, peut-être même l'un des plus grands défis de son parcours. Heureusement, grâce au soutien d'Erika, Léo finira par trouver un certain équilibre, ou du moins une manière de vivre avec ses blessures. Dire qu'il trouvera la bonne raison serait peut-être exagéré, mais disons qu'il apprendra à vivre avec son passé sans se laisser totalement submerger. Au vu de tout ce que vous me racontez, la saison 2 s'annonce riche en émotions. Entre les épreuves que traversent vos personnages, les liens qui se renforcent et les démons du passé qui refont surface, on dirait bien que cette nouvelle saison va être intense et pleine de moments marquants. On peut dire ça, en effet. Et
Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans cette nouvelle saison? Y a-t-il une évolution, une relation ou un moment particulier que vous avez hâte de partager avec le public? Beaucoup de choses en vrai. Déjà le fait de rencontrer de nouveaux personnages qui vont vraiment nous aider à remonter la pente, mais aussi de voir l'évolution de nos propres personnages. La façon dont ils grandissent et changent après tout ce qu'ils ont vécu, ça va être une saison intense et marquante. L'évolution qui nous a le plus marqué, c'est sans doute celle de Rika. Dans la première saison, elle était un personnage très mystérieux, enfermé dans sa rancœur, avec un cœur de pierre. Mais dans cette nouvelle saison, elle va s'ouvrir davantage, gagner en maturité et tenter coûte que coûte de se libérer d'un poids de son passé. Son cheminement promet d'être à la fois touchant et puissant. En parlant de nouveaux personnages, y en a-t-il un en particulier qui vous a marqué ou que vous appréciez le plus dans cette saison 2? Que ce soit par son histoire, sa personnalité ou son impact sur l'intrigue, lequel vous a le plus surpris ou touché? Vous pouvez le dire que c'est moi? Ah, tu veux qu'on dise que c'est toi? Eh bien, il faut avouer que ton personnage ne passe pas inaperçu. Avec sa personnalité marquante et son impact sur l'histoire, c'est clair qu'il risque de laisser une forte impression. C'est vrai que c'est une question difficile, surtout qu'avec des personnages aussi différents les uns que les autres. Mais si je devais en choisir un, je dirais toi en premier, puis Anastasia et Eamon. Chacun apporte quelque chose d'unique à l'histoire. C'est ce qui rend cette saison aussi intéressante. Et qu'est-ce qui vous plaît le plus chez Anastasia et Eamon? Leur personnalité, leur évolution, ou bien leur impact sur l'intrigue par exemple? Pour Anastasia, je dirais que ce qui me touche le plus, c'est son histoire. C'est un personnage qui porte un poids qu'il ne peut partager avec personne. Tout ce qu'il souhaite, c'est tourner la page et avancer. Mais ce n'est pas si simple pour lui. Son parcours promet d'être intense et émouvant. Et pour Eamon, ce qui me plaît le plus, c'est sa personnalité. En apparence, il peut sembler insupportable, toujours dans le moi-je. Mais au fond, il veut simplement le bien de ceux qu'il aime. Ce qui est intéressant, c'est son évolution. Au fil du temps, il va apprendre que tout ne tourne pas autour de lui. Et c'est cette prise de conscience qui va sûrement apporter des moments forts à la saison. Quel personnage vous a le plus surpris dans cette saison? Que ce soit par son évolution, un retournement de situation, ou simplement une facette de sa personnalité que vous ne soupçonniez pas? Je crois bien qu'on pense tous à la même personne. Ouais, mais je suis pas si on peut vraiment le dire. Mais disons simplement qu'à la fin de la saison, un personnage va enfin se dévoiler, et ça risque de surprendre pas mal de monde. Ah, ça clairement. En the 17 masterclass et personne ne l'a vu venir. Ça promet un final de saison mémorable. Aglaé, attention! Quoi? J'ai rien dit. Ah, donc ce serait une fille. Peut-être bien ou peut-être pas. Bon, j'avoue que c'est un passage féminin qui va marquer les esprits. Bon, on n'en dira pas plus. Mais une chose est sûre, cette saison 2 réserve de belles surprises. En tout cas, cette saison 2 s'annonce incroyable. Mais dites-moi, si vous deviez la décrire en un mot, lequel choisiriez-vous? Surprenante. Il y a tellement de moments où le public va être choqué. Même nous, en lisant certains scripts, on ne s'attendait pas à ça. Éprouvante. Nos personnages traversent des épreuves très intenses, et ce soit sans même pour nous en tant qu'acteurs. Transformante. Chaque personnage va évoluer d'une manière ou d'une autre. Presque personne ne restera le même qu'au début de la saison. Ça promet du lourd! Et justement, y a-t-il une scène en particulier que vous avez adoré tourner? Oh oui, clairement. Il y en a une qui m'a vraiment marqué. Mais je peux pas trop en dire sans spoiler. Disons juste qu'elle implique plusieurs personnages clés et qu'elle est chargée d'émotions. Pour moi, ce serait une scène avec Anastasia. On est passé de la rancœur à quelque chose de beaucoup plus profond. Je pense que ça va vraiment toucher le public, ou bien l'énerver. À voir. Oh là là, ça donne envie d'en savoir plus! Et justement, si vous deviez teaser la fin de cette saison en une seule phrase, ce serait quoi? Rien ne sera plus jamais comme avant. Attendez-vous à être choqués. Oh là 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 là, mais quel suspense! En tout cas, merci à vous d'avoir partagé ces moments avec nous. Un dernier mot pour les fans qui attendent cette saison avec impatience? Merci à vous pour votre soutien. On a hâte que vous découvriez tout ce qu'on a préparé pour vous. Attendez-vous à être surpris et à vivre plein d'émotions avec nous. Et on se donne rendez-vous en janvier 2026 pour la saison 2 de 13e signe. Eh bien, on a hâte de découvrir tout ça. Merci encore d'avoir été là et on se retrouve très bientôt pour la suite de The Sim Show!